du vent à Saint-Malo. Merde, on va où Alors là? on va à la crêperie au fil des saisons à Saint-Malo. Et surtout, on va apprendre à faire des crêpes et des galettes. Bon allez, ça En part. route. You're the melody in my head that I cannot forget. You're the only air I can breathe when I'm standing on the edge. Bon, bah, ça va, Ingrid? On est chez toi, dans ta crêperie. Ouais, Et la question que je me posais, moi, c'est comment s'appelle ton métier? je suis crêpière de métier, mais en ayant la crêperie au fil des saisons, je suis aussi gérante de ma crêperie. Voilà, donc patron quoi. D'accord. Donc les personnes qui font les crêpes, on les appelle les crêpiers et les crêpières. Voilà. D'accord. Tu peux nous dire où est-ce qu'on est exactement? Alors, nous, on est à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, si on veut vraiment aller plus loin, en Bretagne. On est boulevard Châteaubriand, une petite crêperie qui est à 200 mètres de la plage. Situation géographique idéale, si on peut dire. Ah oui, très idéal, très idéal. Je vais te proposer quand même de venir me tourner une petite crêpe pour que tu vois quand même, que tu saches, tu vois ce que c'est en direct, Avec plaisir. ce que tu as mangé ce midi, Ouais. que tu le fasses toi-même. Bonne petite crêpe flambée au rhum. Voilà, Au top. et que tu en dégustes toi-même, mais voilà. Ok, Allez, on passe de allons-y. l'autre côté. Super. Bon, je vais te montrer quand même. Je vais en faire une et Ok. comme ça, je te montre comment faire. Alors comment ça s'appelle cette poêle à frire? Alors, c'est cette poêle à frire. Une belle grosse poêle, hein, parce que tu fais pas celle-ci, tu la soulèves pas. Hein. Elle est costaud. Tu la c'est tournes vrai, pas, hein, celle-là. Hein. Tu fais pas sauter avec. Hein. Un bilic. Un bilic. Ouais, au gaz. Moi, je suis au gaz. D'accord. Moi, je suis... Ouais, c'est pas pareil que électrique, ça donne pas le même résultat. Non, c'est pas pareil. On n'est pas sur une même chauffe. Après, c'est un bon rendu aussi. Hein. Mais c'est vrai que du coup, là, moi, j'ai du gaz de ville, donc autant en profiter pour l'utiliser. Donc, une plaque en fonte. Poum poum. Moi, j'appelle ça un poum poum. C'est un nom technique sinon? C'est un mot technique. Moi, Ça c'est fait maison ça, non? Ça, c'est maison, ça. Faut bien graisser pour la crêpe, c'est important. La galette, c'est moins important. Il faut graisser, mais tu peux graisser un peu moins. Ok. Pour une crêpe, pour qu'elle soit un peu pour qu'elle soit bien moelleuse, faut qu'elle soit bien bien graissée. Voilà. Donc, un poum poum comme ça, avec les fesses de cochon. Hein. La graisse, c'est du sardou. Ça D'accord. c'est la façon traditionnelle de faire? Ça, c'est la façon traditionnelle. Ok, d'accord. Que le Ça tient sein, bien en fait. la chaleur. Oh oui, oh bah ça, c'est génial, c'est du bonheur. En plus, c'est qu'il faut bien tout utiliser dans le cochon, comme on dit. Tout est bon dans le cochon. Hein. Donc voilà, donc on graisse bien sa plaque. Là, faut pas hésiter. Ça fait combien de temps du coup que tu as repris cette crêperie? Moi, j'ai repris la crêperie en janvier 2023, mais j'ai ouvert la crêperie que le 21 mars parce qu'il fallait un petit peu remettre au goût de chacun, hein, comme chaque fois qu'on récupère soit un appartement ou un bien, de toute façon, on aime bien mettre un petit peu à son goût à soi. Oui, toi Donc, j'ai remarqué, tu travailles bien la décoration et on voit il y a des fleurs d'ailleurs qui viennent des fleuristes d'à côté. Le fleuriste d'à côté, c'est Oya, fleuriste de Paramé, qui vient me faire ma petite décoration florale dès que j'ai besoin. Je fais appel à eux. Parce que finalement, c'est un petit peu la spécificité de ta crêperie, c'est que tu utilises beaucoup de produits locaux, même jusqu'à la décoration, mais aussi tous les produits que tu mets dans les assiettes. Voilà, le plus possible. Alors, on peut pas dire que j'ai pas la totalité, donc je me dis jamais j'ai la totalité. Parce que là, je regarde mes boissons, mais vous avez du coca, de l'orangina, du jus d'orange, voilà. Donc, mon brasseur est breton, Cosy Goût. Mon café, donc Bréo, qui est aussi breton. Alors, bien sûr, le café en lui-même n'est pas breton, mais torréfié en Bretagne. Voilà. Pareil, ouais. Donc tout ça, on essaye de faire en sorte que, même si c'est des choses qui peuvent être importées, qui viennent quand même d'une usine qui a été transformée en Bretagne le plus possible. Après, on a... Alors, je vais peut-être te sortir une mouche pour toi. Toi, tu vas faire avec ça. Moi, je m'emmerde pas parce que j'ai pas le temps. C'est pour les pros. Ah ouais, j'ai pas le temps. Donc on a bien l'habitude. Bah, c'est surtout quand on n'a pas de place, D'accord. comme moi dans ma cuisine, et que du coup, je peux pas avoir mon seau et prendre ma louche et Ok. verser. Voilà. Et ça, cette louche, elle fait pile la bonne. Alors non, j'ai pas une bonne. Donc là, on est sur du 8 qui est pour du sarrasin. Et par contre, pour la crêpe, il faut du 7. La louche est un peu plus petite. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande louche. Nous, on est au pichet. Avec, du coup, une roselle. Une roselle. Ronde. Parce que pour les galettes, nous avons une roselle plate. Voilà. Ok. Après, on peut tout faire avec les deux. Moi, j'aime bien travailler la plate pour la galette et la ronde pour la crêpe. Très bien. Voilà. C'est des petits détails. Oui, tu voilà. vois. Alors, à la louche, hein. D'accord. On part Tu verses là-dessus. pas au milieu. Non, sur le côté. Et après, tu ramènes tout vers l'intérieur. Tu ratisses. Mais tu ratisses pas. Tu l'effleures, tu la caresses. Ah. C'est de la crêpe, tu vois. C'est comme une femme. C'est un effleurage. Tout est dans- Faut y aller mollo. Voilà. Donc, tu vois, tu ramènes bien, tac, tac, tac. Petite idée, s'il y en a qui veulent s'entraîner, mais qui n'y arrivent pas.
avant de tourner plein de crêpes et de se dire qu'on n'y arrive pas, avec du sucre. Ils prennent un tas de sucre qu'ils mettent à l'endroit et ils tournent et on tournent. s'entraîne. On s'entraîne à froid. à froid. Ah oui, bien sûr, avec un baby froid, hein, bien sûr. Parce que alors là, vous Sinon, avez... c'est caramel. Ah bah là, c'est mort. Alors pourquoi t'as cette démarche de prendre du local? Parce que je voulais faire comme chez moi. Moi, c'est vraiment une crêperie qui est comme chez moi. Moi, j'essaye le plus possible de manger de saison et des produits de chez nous. Alors, je pense qu'on a assez de choses chez nous pour pouvoir faire nos cuisines, nos recettes et cuisiner. Tout ce qui est maraîcher, vous avez, moi, les 3/4, c'est la ferme de la Briantais, monsieur et madame Lemonnier. Je travaille aussi avec la Tourlouette. Alors, excuse-moi, Yannick, si je me trompe. Qui est aussi un de mes partenaires, du coup, en légumes. Et sinon, vous avez pour les fraises, quand c'est la saison, je travaille avec Tomaso à Saint-Mélois. Voilà. Moi, j'essaye de faire en sorte que, voilà, on a des saisons, on essaye de les respecter au maximum dans ce qu'on peut. Et on arrive à les accommoder dans nos galettes le plus possible, en fait. Et en restant simple. Moi, je suis une crêperie traditionnelle, conviviale, voilà. Donc, c'est comme ça aussi, ça me permet de varier plus facilement. J'ai toujours un calendrier des saisons et on essaye vraiment de travailler là-dessus sur les 4 spécialités à chaque fois. Ouais, puis finalement, ce qui est intéressant, c'est que même pour quelqu'un qui connaît pas le calendrier des légumes selon les saisons, il suffit d'aller au marché et on demande ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Non. Donc, une spatule. Alors, à quel moment tu sais qu'il faut la retourner? Alors ça, c'est à l'œil. C'est à l'œil, ça change de couleur, non? Alors, la crêpe, c'est très rapide. Tu vois? Quelques secondes. Ah ouais. Nous, on a attendu un petit peu, on a discuté, donc elle a un petit peu marqué. Ah ouais, ça va très très vite. Ça va très très vite. En fait, c'est pour ça. Les elles sont plus jaunes quand tu les fais. Voilà. Parce que le sarrasin, tu peux laisser. Hein. Ouais. Moi, des fois, je tourne mes galettes, je viens vous voir, je peux prendre une commande, je reviens, ma galette n'est pas cramée. Le sarrasin, il a besoin de cuire. Merde. Ça, c'est le bêtisier, tu sais. Déjà, est-ce que tu as fait des études spécifiques en cuisine, en pâtisserie, avant d'en arriver là? Non. Alors oui, si. J'ai fait une école à l'AFPA, donc une formation qui avait duré à l'époque 5 mois. Elle était longue à l'époque, puisqu'on avait 1 mois de stage. Je tournais déjà de la crêpe et de la galette, ça je le savais déjà. Mais la rapidité, tout ça, les recettes, comment gérer une équipe, je l'ai appris un peu là-bas aussi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de salarié à indépendant? Je crois que j'ai toujours eu envie. Ouais, t'as ce tempérament Ouais. entrepreneuse. Ouais, mais c'est vrai que du coup, il y a 7 ans, quand j'ai repris une formation pour être crêpière, j'ai bien travaillé au corps de garde, j'ai bien travaillé à la crêperie Solidor, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas se mettre à son compte. Je sais que Saint-Malo, c'est très compliqué. Et là, pouf, ça m'est tombé par hasard dessus. Je me dis, tiens, une crêperie, c'est bizarre, elle est ouverte. Et puis j'ai dit, je me renseigne, je vois avec la dame, elle me dit, bah oui, en fait, j'ai mis en vente. Et ben voilà. Jackpot. Allez, on est parti. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on voit un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut comme formation. Parce qu'en fait, il faut un permis d'exploitation pour devenir gérant d'une société. Et la formation est arrivée pile poil quand j'ai commencé à chercher, c'était dans mes jours de congé, donc je pouvais le faire. Donc je suis partie là-dedans. Et puis après, on a commencé du coup l'aventure. Et puis je me suis dit, tiens, c'est maintenant, allez, c'est banco, mes enfants sont grands, donc il est temps que j'essaye. Et donc voilà. Voilà, hop, tac, et là tu la plies en crêpe. Beurre sucre, parce qu'il y a plusieurs pliages. Le basique, beurre sucre. Ok. Le passeport en portefeuille. Ouais. Quand tu mets des choses à l'intérieur ou quand tu mets pour moi du sucre, tu du plies caramel. comme ça et après tu mets le truc dedans. Voilà, alors, pardon, excusez-moi, à la main. Tac, tu plies comme ça et tu mets après. Voilà. Ok. Voilà. Après, tu as un pliage bateau pour les enfants, pour les galettes. Ah ouais, ok. Tu Il vois, y a plusieurs pliages. Il y a plusieurs choses. Au niveau salaire, tu t'y retrouves par rapport à quand t'étais salarié? Ah non. Et ça, faut savoir ce qu'on veut. Non, mais t'es C'est plus soit- heureuse comme ça. Ah bah oui. Voilà. Puis on est sur le début. Donc, Ouais. tu sais pas sur quel pied danser, mais c'est vrai que j'avais quand même 4 salariés avec moi. Et oui. Donc c'est Ça pas fait rien. Des charges. C'est pas rien. Et puis oui, c'est sûr que tout de suite tu vas pas gagner des milliers et des cents. Faut savoir en prendre et en laisser quand même. Ok, donc la louche, il la remplit pas à fond, si j'ai bien compris. La louche, faut pas que tu la Parce remplis que ça. c'est une 8 à la place d'une 7. Voilà. Donc déjà, toujours poupoumer. On ne fait rien sans poupoumer, parce que alors là tu poupoumes pas. On prend un peu de graisse. Ouais, c'est ça, voilà. Et on y va. Voilà. Circulaire, Comme tu veux, faut juste que ton billet juste qu'il qu'il y en ait soit. partout. Il faut qu'il y en ait partout. Là, c'est bon. Là c'est bon. En plus elle est bien. On va l'enlever du poum poum parce que si tu veux en faire une autre, D'accord. ça va être la Ah oui, ça va être trop grave. Donc Alors, là, pose le pichet. comme Voilà, parce qu'il faut que tu prennes la roselle. ça, à direct. Ah bah oui, la roselle dans une main, la louche dans l'autre. Donc, Ça va aller vite. Hop. Donc là, voilà, tu poses. Voilà. là, Et là, hop, on y va. on y va. Alors, je sais pas quelle main, si c'est droite, tu Non, bouges plus. Oh là là, Ah ouais, c'est normal. mais c'est un carnage. Non, c'est de l'art. Regarde ça. Faut pas faire ça. C'est la crêpe abstraite.
Est-ce que c'est toi qui fais toi-même la pâte à galette? Ah oui. Ouais? Bah oui. Alors, comment tu fais ça? Alors déjà, un coup de pub, hein, quand même, parce que c'est quand même, c'est mon or. C'est grâce à eux quand même que j'ai de la bonne galette. Donc ça, c'est un le moulin qui est ouais. dans le 35. Non, oui, à Vitré. À Vitré. Voilà, C'est là où tu prends la farine de quoi? De sarrasin? les deux, sarrasin et froment. Ok. Les deux, sarrasin et froment. Alors, je suis pas en bio, je suis en local. C'est déjà pas mal. Qui est déjà très bien pour moi. Et qui est parfois plus bio que le bio. Voilà. Enfin bon, c'est notre histoire. Mais on est dans un vieux moulin. Je l'ai en photo là. C'est un vieux moulin en bois. Qui a complètement été restauré et du coup ils ont une très très bonne farine. Franchement moi j'aime beaucoup leur marronnage et puis... C'est quoi le marronnage? Alors en fait, marronnage c'est la galette. La galette si elle est marronnée ou pas. Si elle marronne bien ou pas. Ok, d'accord. Voilà. Et ça dépend ce que tu mets dedans pour qu'elle marronne ou pas. Et ça dépend le temps de repos que tu la laisses. Combien de temps tu laisses reposer la pâte? Alors normalement 48 heures. 48 heures. 48 heures. Ça Mais il repose, y a des fois j'ai pas une grande crêperie donc du fois j'arrive à 24. Mais minimum 24. De toute façon, là je ne ferai pas moins. Ça, ok, pour les crêpes de froment, ça c'est... Alors ça c'est propre à chacun. Un temps de repos, oui. Si on n'a pas, c'est moins grave en fait. Un froment, on a moins besoin d'être reposé qu'un sarrasin en fait. Une farine de froment, on a un mélange quand même d'œufs, de sucre, de lait, lait entier, très important, dedans. Proche d'un gâteau. Voilà, on est que du sarrasin, on est vraiment sur un mélange plus proche du pain, en fait. de farine et de l'eau. Voilà. Ouais. Bah c'est. Et regarde, elle fait un peu. Moi personnellement, ça fait un peu un fantôme. On est dans Halloween, on est pas mal, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est la crêpe d'Halloween. Voilà. Mais non, mais. Ah putain! T'es droitier. J'aurais dû faire gauche et. Eh oui, t'es droitier. Voilà. On va recommencer, c'est pas grave. Tiens. Alors. Okay. D'accord. C'est encore plus dur que... Ah mais c'est tout un métier, hein. Ah bah ouais, là. Comme on dit, hein. Bon, la couleur est belle, hein. Et là, tu vois, c'est ce qu'on appelle une cigarette. Complètement. Et là, tu trempes ça dans le beurre, c'est excellent. Voilà, ça, c'est pas gâché. On laisse sécher, ça fait une gavotte. Ah non, mais... Donc en fait, il faut que je fasse... Le contraire. Donc poum poum. Comme ça. Main droite là, main gauche là. Voilà, c'est ça. Mais faut que tu poum poum d'abord. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, si tu poum poum pas, c'est foutu. Putain. Si tu poupoumes pas, là tu auras de la vraie gavotte. Parce qu'en fait, moins c'est poupoumé, plus la crêpe est sèche. D'accord. Ça dépend comme ça. Moi je pense que c'est peut-être la... D'ailleurs, j'ai une question super importante. Oula. Parce que là, on est dans le 35. Et ici, on dit des galettes pour les crêpes de sarrasin. Alors que par exemple, dans le Finistère, ils vont dire des crêpes. Eh oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Oh là là. Alors, moi j'ai pas l'historique. Exact. Parce que ça, c'est un mystère. C'est un mystère. On a une frontière. On a la frontière... tout ce qui est Finistère, Morbihan, là, tout ce côté-là, qui est quand même une grosse partie de l'ouest et du sud-ouest de la Bretagne, où eux, ça sera toujours crêpes de sarrasin. Et nous, Ille-et-Vilaine-des-Noix et Côte d'Armor, on est plus, nous, on dit des galettes pour les sarrasins et le crêpe pour le froment. On sait pas pourquoi. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Je sais que nous, on est comme ça et on a une façon de faire qui est beaucoup moins croustillante que les Finistériens et les Morbihanais. Ouais, c'est plus épais ici ou pas? On est un peu plus épais, ouais. Ça se rapproche de une galette, peut-être. Ouais, on est un peu plus épais que... Il y a peut-être une histoire à creuser là-dessus. On se reverra peut-être, on en discutera. On va poursuivre l'enquête, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que parfois, ça finit mal, ces histoires. Et hop là. Ouais. Parce qu'en fait, Putain, c'est pas mieux, hein. Mais si, ça va venir. Tu vas venir faire un petit stage, je vais te prendre en stage. Là, pour le moment, tu m'embauches pas. Non, là, je t'embauche pas. Au service, si. Au service. Non seulement elle m'embauche pas, mais en plus, je vais devoir payer des... Ouais, voilà. Non. Bon, là, c'est pour les... Ah, mais attends, je vais arrêter là, parce que sinon, je vais toutes les gâcher, hein. On va les manger, mais je veux dire... Ah bah oui, ça... Ah ouais, c'est super dur, hein. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en crêperie en tant qu'indépendant? En tant qu'indépendant. De pas lâcher, parce que c'est de la paperasse. Il faut pas avoir peur d'aller voir tous les gens qui peuvent t'aider. Mais c'est vrai que la chose qu'il y a, c'est que faut pas avoir peur d'y aller en fait. Voilà, faut aller jusqu'au bout. Et on peut se faire aider, il y a plein d'organismes qui nous aident par rapport à ça. La faculté des métiers, le CCI, France Active. Et il faut pas hésiter à aller voir un crêpier du coin s'il y en a un qui veut bien t'aider à discuter, à échanger. Et après, il faut vivre avec son instinct et faire comme on a envie que ça soit en fait. Faut pas se dire qu'il faut que ça soit comme ça pour les gens.
Non, tu fais comme pour toi et les gens s'adapteront à toi. Ouais, voilà. Voilà. Si on veut se lancer, il faut être déjà passionné, Je pense, ouais. courageux et curieux. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. les C'est pas mal, qualités. c'est pas mal. C'est Ouais, pas mal. t'as bien. Ça, c'est le meilleur, ça. Toujours ça qui le donne tout le goût, hein. Ça, c'est beau, ça. T'en veux un peu, parce que là, j'ai tout mangé, moi. Hein. Peut-être que je suis parti. Allez, mange un peu. Ça va te faire du bien. Mais je suis vraiment remplie de smoothie, comment? Je suis pas trop mal. Alors? C'est bon? Est-ce que je peux laisser ça comme ça? J'ai bien réussi, cette carte? Je sais pas trop si c'est toi qui l'as faite là. Et la prochaine fois, Sarrasin. on va voir si je me suis amélioré et on va continuer d'enquêter sur cette histoire de crêpes galette. À bientôt. À la alors, prochaine. À bientôt. Et n'oubliez pas de nous suivre. Abonnez-vous. À bientôt à la crêperie.